On arrive à la septième vidéo, donc au septième exercice sur ce protocole de rééducation des fléchisseurs. C'est l'exercice qui va mettre le plus en tension les tendons fléchisseurs qui viennent d'être réparés. Donc c'est pour ça que cet exercice arrive en dernier et qu'on le réalise après avoir fait consciencieusement tous les autres pour avoir assoupli la main et préparé le tendon à faire cet exercice. Cet exercice est extrêmement simple, on va juste demander en fait aux doigts de se plier comme ça et donc au tendon d'emmener les doigts en flexion. Alors pour que ça se passe correctement, on fait cet exercice uniquement sur l'amplitude qui est facile, donc l'amplitude où il y a le moins de résistance sur le tendon fléchisseur. Alors l'amplitude facile, comment on la détermine? Eh ben, déjà l'amplitude où les articulations sont souples, donc c'est les premiers exercices qu'on a fait et puis, aussi l'amplitude où les masses là, des doigts, heu, en fait, ne sont pas encore en contact. À partir du moment où ces masses sont en contact et ben, on a un petit peu plus de résistance sur les tendons fléchisseurs, donc on évite, cette amplitude-là. Alors ça sera en fonction de votre doigt. Si vous avez le doigt très gonflé, les masses vont se mettre en contact assez rapidement ou si vous avez des doigts, épais, de base, et sinon, en fait, on peut aller relativement loin. Donc en général, on ne dépassera pas un travers de doigt là, entre la pulpe et la paume de la main et en fonction de vos doigts, ben, peut-être qu'il y aura 2 voire même 3 travers de doigts en fonction de l'épaisseur de vos doigts. Vous pouvez demander à votre kiné pour vous aider à déterminer cette amplitude qui est facile. Vous allez pouvoir aussi le sentir. Donc tout simplement, l'exercice, c'est d'arriver à faire une dizaine de fois ce mouvement avec le retour en extension comme on a déjà fait, tranquillement, sans forcer et on fait une dizaine de fois à la fin de chaque exercice. Pour le pouce et ben, de la même façon, on va plier, le pouce, en général jusqu'à ce que le doigt soit en regard du quatrième doigt, mais de la même façon, ce sera adapté en fonction de la possibilité de votre pouce. On garde bien sûr le poignet en extension, en fonction de l'attelle que vous avez et vous faites cet exercice tranquillement.